Et non, vous n'avez pas rêvé, une des plus grosses sociétés qui régissent ce monde est en passe de se faire complètement interdire. Mais quand je dis interdire, je veux dire de ne plus pouvoir vendre quelques produits que ce soit sur le territoire américain en premier lieu et pourquoi pas dans le monde après. Et cela peut possiblement arriver dans le monde dans seulement moins de 3 mois. Mais comment est-il possible qu'une telle chose puisse arriver à un GAFAM? Eh bien, on va voir ça, parce que c'est grâce à un magnifique monde que vous connaissez peut-être ou non, celui des brevets. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, on coupe l'actualité et vulgarisation. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le monde croule sous 1 million de procès en ce moment même. Epic a attaqué Apple en justice par rapport à Fortnite il y a quelques mois, et d'ailleurs, je suis chaque petite information dessus, et je compte vous faire une vidéo ultra détaillée sur tout ce qui se passe sur ce fameux procès, qui est d'ailleurs sûrement le procès de la décennie, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater ça, car ça risque aussi de bien casser les dents à Apple tout ce sbeul. Et pas que à eux d'ailleurs, donc vous serez prévenu quand il faudra vendre votre iPhone avant qu'il perde absolument toute sa valeur. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre procès qui vient d'avoir résulté d'une décision temporaire, celui qui oppose Google à Sonos, une entreprise américaine d'électronique grand public, assez connue surtout pour ses enceintes. Dans ce procès, c'est Sonos qui attaque, et ça pour une raison, monsieur Google il m'a copié. En effet, c'est la violation de plein de brevets de Sonos qui a été mise en avant en janvier 2020, date de début du procès, mais c'est quoi un brevet? Eh bien, pour faire très simple, c'est quelque chose qui a pour but de protéger votre propriété intellectuelle tout en faisant en sorte que le monde entier puisse en profiter. Ça peut paraître contre-intuitif, pourtant, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Par exemple, imaginons que vous avez développé un procédé permettant de transformer l'or en plomb, déjà, bien joué à vous, et ensuite, vous allez peut-être avoir envie d'éviter que vos concurrents ne puissent copier votre procédé pour pouvoir eux-mêmes le faire, et sans vous donner la moindre pépette. Vous allez donc devoir déposer un brevet dans lequel vous allez détailler le procédé que vous voulez protéger, ce qui vous permettra d'attaquer quiconque qui l'utilisera dans la période et les régions concernées par votre brevet. Évidemment, au plus la durée est longue et la zone géographique étendue, au plus ça vous coûtera cher. Mais du coup, en quoi est-ce que le monde va bénéficier de votre brevet dans cette histoire? Eh bien, c'est simple, parce que quand on dépose un brevet, ce dernier est automatiquement et obligatoirement public. Votre procédé chéri sera donc accessible par absolument n'importe qui. D'ailleurs, il y a pas mal de leaks de téléphone qui arrivent grâce à ça, parce qu'on peut voir telle ou telle marque déposer un brevet avant même que la marque l'annonce. Et une fois que votre brevet aura expiré, voilà, tout le monde pourra fabriquer de l'or à volonté. C'est la raison pour laquelle certaines entreprises font le choix de ne pas déposer de brevet. Pour la place, planquer leur secret dans une chambre forte, histoire que ça soit vraiment secret. Ils comptent sur eux-mêmes pour protéger leur propriété intellectuelle afin de ne pas avoir à dévoiler leur secret aux yeux du monde. Et vous allez me dire que ça ne concerne que les très grosses sociétés dans ce monde, mais non en fait, tout le monde dépose des choses, que ce soit des noms de marques, des slogans, des chartes graphiques, et aussi évidemment des brevets. On fait ça pour protéger une propriété intellectuelle et ainsi montrer qu'on a bel et bien créé telle ou telle chose, ou du moins qu'on le possède. En France, tout ça passe par l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. C'est payant pour éviter les abus, pour que Corentin ne puisse pas déposer tout et n'importe quoi, spécifique à certaines catégories qu'il faut préciser, comme la publication de journaux, la mode ou tant de choses de ce style, et c'est aussi limité dans le temps, par exemple au maximum 20 ans pour un brevet, ce à quoi après votre invention se retrouve dans le domaine public. Évidemment, il y a souvent des particularités, ça change par rapport à ce qui est déposé au pays et plein d'autres choses, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Vous vous rappelez peut-être de cette histoire, mais le fameux non mais allô quoi de Nabila, qui avait fait le buzz avec un double Z en 2013, a été déposé par elle-même, afin qu'elle soit la seule à pouvoir utiliser cette phrase. Non pas pour donner un coup de coude à tous ceux qui font la blague avec, mais pour éviter que des gens en fassent leur commerce, en mettant le slogan sur des t-shirts par exemple. Et là aussi, on pourrait se dire qu'elle fait ça et que c'est débile et que c'est une star de télé-réalité donc elle est bête, mais en fait tout le monde le fait. Marc Esbroni a déposé son logo, ce qui fait que tous les t-shirts qu'il utilisait ont dû vite arrêter. Ou encore Linus Tech Tips qui lui s'amuse de son côté en achetant d'abord quand même les contrefaçons avant de les attaquer en justice. Histoire un peu de profiter de tout ça et en même temps de regarder les idées un peu questionnables. Moi-même j'ai déposé des choses pour cette chaîne YouTube, comme la fameuse phrase « N'arrêtez jamais d'apprendre » que vous entendez à chaque fin de vidéo, ce qui fait que si quelqu'un utilise cette dernière pour faire du merchandising et qu'il est clair que la personne en question tente de faire un lien avec ma chaîne YouTube, je pourrais dire que c'est un peu du vol quand même. Bon, allez, promis, si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube et qu'en même temps vous avez activé la cloche quand même, je vous laisserai prononcer à haute voix cette phrase autant que vous voulez, et même l'écrire en commentaire, mais je vous conseille clairement pas de le faire si vous n'avez pas encore cliqué sur ce bouton rouge, parce que certains ont essayé et on les a jamais revus depuis. Bref, vous imaginez bien qu'avec un système du style, on pourrait avoir des abus, genre demain, moi je décide de breveter la lettre A, et tous ceux qui utilisent cette lettre vont devoir me reverser 1 milliard de Dogecoin. Donc j'espère que vous avez fait gaffe en écrivant
votre commentaire juste avant. C'est pour ça que pas mal de choses ne sont pas brevetables ou déposables, même si on s'est parfois retrouvé dans des situations assez cocasses. La plus connue de tous, c'est un brevet qu'a déposé Nintendo en 1979 sur rien d'autre que la croix directionnelle. Vous savez, ce pad qui permet de se déplacer dans les 4 directions. Eh bien, il n'y avait que Nintendo qui avait le droit de le faire, ce qui fait que les autres constructeurs de consoles ont dû s'adapter comme ils pouvaient pour ne pas se faire attaquer par ces derniers. C'est notamment pour ça qu'on a vu ces sortes de croix sur un gros socle circulaire, car ils étaient sûrs et certains qu'en faisant un truc plus clean comme une vraie croix, c'était direction le tribunal. Vous pensiez vraiment que les différents constructeurs faisaient en sorte de faire des croix moins bien juste pour le fun? Bah non, c'était juste qu'ils pouvaient pas faire autrement. On a aussi eu le cas des bords arrondis des téléphones où Apple a attaqué Samsung en 2015 car ces derniers ont un peu trop arrondi le bord de leur smartphone. Et ça peut paraître délirant de se dire qu'Apple est carrément allé au tribunal et a aussi breveté le fait d'arrondir un téléphone, et pourtant, ces derniers ont bel et bien gagné le procès et ont soutiré 539 millions de dollars à Samsung au cours de ce dernier. Donc oui, les brevets c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, tout en étant bien débile parfois dans certains cas, faut bien avouer. Ici aussi, on essaie de passer dans les mailles du filet pour pouvoir continuer à évoluer, car il est vrai que certains brevets du style peuvent vraiment restreindre les évolutions technologiques, car ces dernières ne sont peut-être pas améliorables par un constructeur ou un autre, car l'un des compétiteurs bloque complètement l'une des choses qui seraient nécessaires à cette évolution. Bref, le marché du brevet est quelque chose de très complexe, donc on va pas non plus rentrer dans les giga détails ici, mais dites-vous qu'il existe des sociétés à part entière qui sont là juste pour acheter des brevets et les louer à d'autres. On appelle ça des patent trolls et ça tabasse bien les boules pour l'innovation, tout ça. Bref, des procès sur des brevets, il y en a eu un tas. D'ailleurs, si une vidéo spécifiquement sur ce sujet vous botte, dites-le moi et ça peut se négocier, car faut savoir que quelque chose d'aussi simple qu'une flèche de direction dans un jeu vidéo, ça a mené à un procès et a fait de sacrés ravages. À côté de ça, les bords arrondis, c'est limite légitime. Avec tout ce qu'on vient de voir, on peut commencer à comprendre pourquoi Google est possiblement dans la mouise avec tout ça, contre Sonos sur cette bataille. Mais c'est quoi ces fameux brevets que Google aurait violés alors? Eh bien, pour Sonos, ce serait pas moins de 150 brevets dans 30 domaines différents qui l'auraient été. Néanmoins, dans une plainte auprès de l'ITC pour International Trade Commission, elle ne peut pas contenir plus de 5 brevets, donc la marque a préféré choisir les plus flagrants, notamment la création d'une paire stéréo, la méthode pour grouper plusieurs enceintes et synchroniser leur lecture, ou encore le contrôle du niveau sonore des enceintes depuis un appareil secondaire comme un smartphone. Tout ça peut paraître ultra primitif comme fonctionnalité et assez absurde que cela puisse être protégé, mais pourtant Sonos a bel et bien les brevets là-dessus. D'ailleurs, Google n'en est pas à son coup d'essai là-dedans, car un début de collaboration avait été mis en place avec Sonos il y a maintenant quelques années, mais sans vraiment de succès. Et pourtant, Google a quand même utilisé tout ça par la suite, et si ce procès fonctionne pour Sonos, nul doute qu'ils vont se mettre à attaquer tout le monde. Et ça a d'ailleurs déjà commencé avec des menaces contre Amazon pour les mêmes raisons. Ce qui est aussi attaqué, c'est qu'en plus de la violation de brevets, il y a aussi le vol des technologies, et que soi-disant Google n'aurait pas développé indépendamment tous ces systèmes, et juste pris les restes de la collaboration infructueuse. Alors, on pourrait se dire que c'est assez abusé de vouloir être les seuls à pouvoir utiliser le contrôle continu du volume depuis un appareil à distance, parce que sans ça serait galère. Mais Eddie Lazarus, le directeur juridique de Sonos, a affirmé que ce n'est pas empêcher les autres sociétés d'utiliser ces technologies qui veulent, mais seulement de reconnaître leur valeur, et donc de rendre à César ce qui est à César. Et autant pour le coup, je suis pas giga fan d'interdire des technologies dans tous les sens, parce que comme on l'a vu un petit peu plus tôt, ça bloque des avancées technologiques, mais autant reconnaître les créateurs de ces dernières me paraît un peu plus légitime. Bon, même si évidemment la reconnaissance ça vient aussi avec des pépettes, faut peut-être pas déconner. C'est aussi le fait que des grosses sociétés prennent à des moins grosses sociétés. On avait aussi eu le cas avec les smart tags avec Apple et une autre société qui faisait des smart tags bien avant eux et qui les ont aussi attaqués pour des raisons similaires. Je vous avais fait une vidéo sur les sociétés qu'Apple a détruit et c'est un petit peu le même sujet. Je vous mets ça en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Pour retourner sur Google, il y a eu rebond après rebond sur cette affaire depuis janvier 2020. Tout d'abord en juin 2020 quand Google a carrément attaqué Sonos pour la même chose. Ouais, assez couillu et en même temps pas forcément étonnant car c'est ce qui se passe souvent pour faire du bluff et essayer de trouver une solution amiable. Mais pas de peau parce qu'en octobre 2020, Sonos remet une couche sur ce procès en ajoutant encore des brevets violés par la première lettre des GAFAM et c'est donc seulement ce mois d'août 2021 que nous avons un verdict et ce dernier est terrible, l'interdiction pure et dure d'importation des produits Google sur le sol américain. Et vu que tout est made in China, c'est l'intégralité du catalogue Google qui peut sauter, c'est juste complètement dingue. Au revoir les Google Pixel, au revoir les Chromecast, au revoir les Google Home.
au revoir Stadia. Bon, lui, on va peut-être pas beaucoup le pleurer. Bon, si c'était réellement déjà le cas, je pense que vous en auriez déjà entendu parler de tout ça. Ici, on est sur une première décision qui est finalement en attente de validation. Il va falloir attendre le 13 décembre prochain, donc normalement d'ici quelques mois, que le conseil de l'ITC décide si c'est bien et bien la sentence qui sera donnée à Google. Et si c'est le cas, ils n'auront que 60 jours pour arrêter l'importation de leurs produits. Ça voudrait donc dire que dès 2022, vous ne verriez plus aucun des produits Google sur le sol américain. Après bon, vu qu'ils n'ont même pas voulu sortir le Google Pixel 5a sur le territoire européen, j'ai envie de dire, ce serait juste un bon coup de karma. On voit à quel point toutes ces histoires de brevets sont vraiment très fortes. On est sur de la propriété intellectuelle ici, et finalement, on se rend compte que tout ça est bien plus important qu'on ne le pense. La société Samsung avait par exemple 75 000 brevets à son actif en 2020, et on estime que la sortie d'un smartphone requiert l'utilisation de pas moins de 250 000 brevets. C'est juste complètement inimaginable pour nous une fois qu'on l'a dans nos mains. Alors oui, il y a beaucoup d'histoires de gros billets autour de ça évidemment, et finalement on peut se dire que c'est dingue qu'une décision comme l'interdiction d'importation de Google quand même puisse arriver sur un procès du style. Mais quand on voit à quel point ces derniers sont au sein de toutes ces sociétés, on peut comprendre qu'ils régissent beaucoup de choses dans ce monde commercial. En conclusion de tout ça, rien n'est encore définitif puisque la décision finale sera effectivement prise début décembre comme on vient de le dire un petit peu avant. Donc on en reparlera sûrement à ce moment-là. Néanmoins, voir un premier verdict aussi lourd que celui-là, ça fait forcément peur. Certes, on reste sur un GAFAM, donc je pense qu'ils ont les cartes pour s'en sortir, mais ouais, moi je vais vraiment arrêter de citer des gens dans mes vidéos, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais vous alors, c'est quoi votre avis sur les brevets? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire dans notre monde, ou alors, tout cela entrave la créativité et l'évolution de tous les produits technologiques? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Je pense que tout le monde n'a clairement pas le même avis ici, et cela va surtout dépendre de l'âge et du statut de chacun, je pense. Mais voilà, on verra ce que ça donne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce de l'amour qui fait toujours plaisir et que vous pouvez mettre en dessous de cette vidéo, et promis, personne ne vous attaquera en justice pour ça. Le partage à tous vos potes qui se disent qu'ils peuvent copier comme ils veulent sur votre DM de maths pour leur montrer que finalement ça peut peut-être se retourner contre eux. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, tout droit réservé. Salut!